Une médecin sort dîner avec son mari et ce qu'elle trouve sur la table du restaurant change sa vie complètement. Assise dans un restaurant de luxe, sur le point d'affronter l'une des conversations les plus difficiles de sa vie, elle ignorait le secret qu'elle découvrirait. Élise, une médecin dévouée et méthodique, était déterminée à résoudre les problèmes de son mariage. Elle avait fixé un rendez-vous dans un restaurant de luxe avec son mari, Elias, pour discuter du divorce. Mais au lieu de rencontrer Elias, ses yeux tombèrent sur une enveloppe mystérieuse sur la table. À l'intérieur, un testament qui semblait changer le cours de sa vie pour toujours. Cela la laissa stupéfaite et remplie de questions sans réponse. Le restaurant, avec son ambiance raffinée et sa musique douce, était le cadre parfait pour des discussions sérieuses, mais aussi pour des surprises. Élise sentait le poids du monde sur ses épaules. Chaque pas vers la table était un défi. En ouvrant le testament, son cœur s'accéléra en découvrant qu'Elias la nommait comme unique héritière de toute sa fortune. La perplexité l'envahissait. Un mélange de méfiance et de curiosité s'installait dans son esprit. Élise commença à se demander ce qui avait pu motiver Elias à laisser un tel document-là, sans être présent. Le testament soulevait une série de questions. Était-ce un geste de rédemption ou une ultime manœuvre manipulatrice? Que voulait-il prouver ou cacher? Son esprit, autrefois concentré sur la décision de divorcer, se remplissait maintenant d'incertitudes et de théories sur les intentions de son mari. La tranquillité qu'elle recherchait semblait de plus en plus éloignée. Tandis que la médecin tentait de digérer ces informations, elle remarqua combien la vie peut être imprévisible et pleine de rebondissements. En quelques minutes, sa perspective avait complètement changé, passant d'une conversation difficile à un profond mystère. Le testament n'était que le début d'une aventure remplie de découvertes inattendues et de défis. La prochaine étape serait de comprendre les implications de cet héritage et, surtout, de trouver Elias pour obtenir les réponses dont elle avait tant besoin. Et ainsi, l'énigme commençait à se dévoiler. Après la découverte au restaurant, l'histoire de Élise s'entrelace avec son passé et sa vie dans un paisible village de banlieue. Elle et son fils Mathis avaient trouvé refuge dans ce petit paradis loin de l'agitation de la ville. La routine calme et sereine du village offrait la paix qu'ils cherchaient, un contraste net avec la vie turbulente qu'ils avaient laissée derrière eux. La relation entre mère et fils s'était renforcée dans ce cadre de simplicité et de tranquillité. Élise avait toujours valorisé les petits moments avec Mathis, que ce soit lors des promenades matinales dans les champs ou des nuits étoilées à partager des histoires. La connexion entre eux était palpable, un lien indestructible forgé par les difficultés qu'ils avaient affrontées ensemble. Mathis, un garçon curieux et observateur, avait trouvé dans le village un endroit où il pouvait explorer son imagination sans limite, loin des fantômes du passé. Le village avait également apporté de nouvelles amitiés et une communauté accueillante qui avait embrassé Élise et Mathis. Les après-midi étaient remplis de conversations amicales avec les voisins, tandis que Mathis jouait avec les enfants locaux. Ces interactions renforçaient le sentiment d'appartenance et de sécurité, des éléments cruciaux pour la récupération émotionnelle de tous deux. Le village était plus qu'un lieu, c'était un symbole de renaissance et d'espoir. Cependant, même dans la sérénité du village, les ombres du passé se faisaient parfois présentes. Élise ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'ils avaient laissé derrière eux et à ce qui les attendait. Chaque jour apportait un nouveau défi, et bien que le village offrait un port sûr, le mystère entourant Elias et le testament planait comme un nuage sombre. Cet équilibre entre paix et incertitude préparait le terrain pour les événements à venir. Maintenant, la tension et l'attente dans l'air. Au restaurant, Élise tentait encore de digérer la découverte du testament. Assise à cette table luxueuse, entourée de rires et de conversations étrangères, elle se sentait étrangement isolée. Le testament d'Elias ne la nommait pas seulement comme unique héritière, mais détaillait également une fortune qu'elle ignorait complètement. La perplexité et l'inconfort se mêlaient, transformant le moment en une énigme encore plus grande. Elias avait toujours été un homme de secret. Mais ce dernier acte semblait plus être une énigme qu'un cadeau. Pourquoi l'avait-il choisie comme héritière? Que voulait-il prouver? Chaque ligne du document semblait porter un poids invisible.
une intention cachée. La générosité soudaine d'Elias ne correspondait pas à l'homme qu'elle connaissait, et cela la rendait inquiète. Ses mains tremblaient légèrement en parcourant les pages, chaque paragraphe augmentant sa confusion. En lisant, Élise pensait aux conséquences de cette révélation. La fortune mentionnée était significative, et avec elle viendraient des responsabilités et peut-être même des dangers. Elle savait que l'argent pouvait attirer des regards indésirables et poser des questions légales complexes. Son esprit commença à formuler des questions. Pourquoi Elias n'est-il pas venu pour discuter du divorce? Était-il en danger? Et surtout, où était-il maintenant? Les réponses semblaient lui échapper comme du sable entre ses doigts. La décision d'accepter ou de rejeter l'héritage n'était pas simple. Chaque possibilité était chargée d'incertitudes et de risques. Élise savait qu'elle devait trouver Elias pour comprendre le véritable but de ce testament. Cependant, son absence restait un mystère, augmentant la tension à chaque minute qui passait. L'incertitude du moment était comme une ombre persistante, préparant le terrain pour une recherche désespérée de réponses qui allait bientôt commencer. La nuit avançait, et Elias restait introuvable, augmentant la frustration et l'inquiétude de Élise. Elle tentait en vain de le contacter, mais ses appels allaient directement sur la messagerie vocale. Le sentiment d'abandon s'intensifiait, et chaque minute de silence renforçait l'idée que quelque chose n'allait terriblement pas. L'absence d'Elias n'était pas seulement physique, mais aussi un vide émotionnel qui laissait Élise à la merci de ses propres doutes et peurs. Élise se leva de la table, déterminée à découvrir où se trouvait Elias. Elle parcourut le restaurant, demandant aux employés s'ils l'avaient vu, mais personne n'avait d'informations. L'incertitude du moment devenait insupportable, chaque seconde augmentant le sentiment d'être dans un labyrinthe sans issue. Les questions se multipliaient. Elias était-il en danger? Ou cela faisait-il partie d'un plan plus vaste, une manœuvre pour la manipuler une fois de plus? Sans autre choix, Élise décida de rentrer chez elle, espérant trouver des indices sur la disparition d'Elias. Le trajet de retour fut marqué par un silence perturbant, interrompu seulement par le bruit occasionnel de la voiture passant sur des nids de poules. Son esprit ne cessait de travailler, imaginant des scénarios et des possibilités. L'idée qu'Elias pouvait être impliqué dans quelque chose de sombre ne quittait pas son esprit, intensifiant le sentiment d'urgence. En arrivant chez elle, Élise se rendit directement au bureau d'Elias, cherchant n'importe quel indice pouvant expliquer sa disparition. Elle fouilla dans les tiroirs, examina des papiers et regarda derrière les livres, mais tout semblait normal. Le mystère persistait, et l'absence de réponse la rendait encore plus anxieuse. Élise savait qu'elle devait impliquer les autorités pour résoudre cette énigme. La recherche d'Elias ne faisait que commencer, et elle était déterminée à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Alors que Élise se questionnait sur les circonstances mystérieuses de la disparition d'Elias, un cri de secours retentit dans le restaurant. Sans hésiter, elle courut vers la source du bruit et trouva un jeune homme en train de s'étouffer. Les regards désespérés des présents ne laissaient aucune place à l'erreur, et Élise savait qu'elle devait agir rapidement. Instinctivement, elle réalisa une trachéotomie improvisée, sauvant la vie du jeune homme dans un acte de pur courage et de compétence. La scène attira l'attention de tous les clients du restaurant, qui observaient en silence. Le jeune homme, maintenant en difficulté respiratoire mais hors de danger, tenait la main de Élise avec gratitude. Son action rapide et décisive ne sauva pas seulement une vie, mais changea également la perception des personnes autour d'elle. Elle n'était pas seulement une médecin, elle était une héroïne qui s'était distinguée dans un moment critique. Après l'urgence, le restaurant était rempli de murmures et de regards admiratifs. Élise ressentait une vague d'émotions contradictoires. L'adrénaline du sauvetage pulsait encore dans ses veines, mais son esprit était divisé entre le soulagement d'avoir sauvé une vie et l'inquiétude constante concernant la disparition d'Elias. Cette nuit s'était transformée en un tourbillon d'événements inattendus, chacun plus intense que le précédent. La gratitude du jeune homme et des clients du restaurant apporta un bref moment de consolation à Élise. Cependant, l'attention soudaine la plaçait également sous les projecteurs d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Alors qu'elle acceptait les remerciements et les éloges,
ses pensées retournaient constamment à Elias. L'urgence médicale avait été une diversion momentanée dans sa quête, mais le mystère de la disparition d'Elias restait aussi profond et perturbant qu'auparavant. Elle savait que la résolution de cette énigme était encore loin d'être atteinte. Le lendemain, la tranquillité du village fut interrompue par l'arrivée de la police. Élise, déjà sous tension à cause des événements récents, fut informée qu'une enquête officielle sur la disparition d'Elias était en cours. À son choc, elle devint la principale suspecte en raison du testament trouvé. La présence policière dans sa maison, posant des questions et collectant des preuves, transforma sa vie en véritable cauchemar. Les policiers examinèrent le testament, analysant chaque détail avec soin. Élise ressentait une boule dans la gorge en répondant aux questions des enquêteurs. La suspicion quant à sa possible implication dans la disparition d'Elias était dévastatrice. La maison, autrefois un refuge de paix, semblait maintenant une prison, entourée de regards méfiants. Mathis, observant tout de près, ne pouvait cacher son inquiétude pour sa mère. La tension augmentait à mesure que l'enquête progressait. Élise engagea un avocat pour l'aider à naviguer à travers les complications légales. Les médias locaux furent rapidement informés de l'affaire, intensifiant la pression sur elle. Les jours se transformaient en une bataille constante pour prouver son innocence, tandis que l'incertitude sur le sort d'Elias persistait. Chaque nouvelle révélation approfondissait le mystère, laissant Élise dans un état constant d'anxiété. Cependant, au milieu de ce chaos, Élise trouva la force de continuer à se battre. Elle savait que pour protéger son fils et laver son nom, elle devait découvrir la vérité sur la disparition d'Elias. La présence de Lucien, le jeune homme qu'elle avait sauvé au restaurant, devint un soutien inattendu. Sa gratitude et son désir d'aider créèrent un lien improbable mais puissant. Ensemble, ils commencèrent à rechercher des indices pouvant résoudre le mystère et prouver l'innocence de Élise. Avec l'aide de Lucien, Élise se lança dans une enquête parallèle, déterminée à découvrir la vérité sur Elias. Lucien, encore reconnaissant pour la vie que Élise lui avait sauvée, utilisa ses compétences technologiques pour retracer les derniers pas d'Elias. Le duo trouva des indices que la police avait ignorés, chaque fragment d'information dessinant un tableau plus clair des actions d'Elias. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant un plan sombre. La vérité qui émergea fut choquante. Elias avait simulé sa propre mort dans une tentative désespérée de fuir d'énormes dettes et de faire porter le chapeau à Élise. Il espérait que le testament et sa disparition dirigeraient toutes les suspicions sur elle, lui permettant de commencer une nouvelle vie ailleurs. La révélation de sa trahison bouleversa profondément Élise, mais apporta aussi une détermination renouvelée à laver son nom et à obtenir justice. Élise et Lucien partagèrent leur découverte avec la police, qui, initialement sceptique, ne put ignorer les preuves. Une opération de recherche fut mise en place et, après des jours de recherche intense, Elias fut retrouvé caché dans une cabane isolée. La nouvelle de son arrestation apporta un soulagement indescriptible à Élise, mais aussi une profonde tristesse en réalisant jusqu'où il était prêt à aller pour échapper à ses responsabilités. Avec Elias en détention et la vérité enfin révélée, Élise fut exonérée de toutes les accusations. L'expérience avait été épuisante, mais elle démontra aussi sa résilience et la force des liens humains. Lucien, maintenant un ami proche, devint une présence constante dans sa vie. La connexion entre Élise, Mathis et Lucien symbolisait la victoire de la vérité et de la justice, renforçant l'importance du courage et de la détermination face aux adversités. Le village, qui avait été un refuge, se transformait maintenant en un nouveau départ. Que feriez-vous si vous vous trouviez dans la même situation que Élise? Comment réagiriez-vous en découvrant qu'une personne proche de vous a tissé un réseau de mensonges aussi complexe? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Laissez votre commentaire ci-dessous, parlons-en. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires émouvantes. Votre participation est essentielle pour continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci de suivre cette aventure avec nous. Et si vous aimez les histoires touchantes comme celle-ci, regardez l'histoire suggérée, elle vous surprendra encore plus.